frères et sœurs. C'est le message d'aujourd'hui, de la rencontre cordiale et fraternelle du président Alassane Ouattara et de son frère, l'ex-président Laurent Gbagbo. Ambaye Mongo Kelenye, nous sommes tous des frères et sœurs. Le titre de la chanson, c'est Réconciliation, unissons-nous, de Dikael Liadé. C'est ça le titre de la chanson. Nous sommes des frères, c'est ce message-là que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de son jeune frère, l'ex-président Laurent Gbagbo, nous portent ce soir, aujourd'hui. Le message d'unité, d'union, de fraternité. Le message d'unité, d'union et de fraternité. Nous sommes des frères et sœurs. On peut faire la politique. On peut se critiquer. On peut dialoguer, discuter. Parce que la politique, c'est le dialogue. Ce n'est pas la guerre. Toi qui es assis, qui te bats pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a pris son frère, le président Alassane Ouattara, dans ses bras. Toi qui es assis, qui te bats pour le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a pris Laurent Gbagbo, son frère, dans les bras. On peut ne pas être d'accord, mais nous sommes frères. La politique, c'est le dialogue. La bonne politique, c'est le dialogue. C'est pas la guerre. La démocratie, c'est le débat. C'est pas la guerre. Je ne pouvais pas dormir sans faire cette vidéo live là. Sans dire merci au président Alassane Ouattara. Pour son élégance. Pour sa grandeur d'esprit. Pour sa haute générosité. Cette image soulage la Côte d'Ivoire. Cette image valorise notre pays. Cette image grandit l'Ivoirien. J'ai dit, j'étais en direct du palais comme ça. Et je suivais tout en live, en direct. Je suis là et puis j'ai dit, Dieu merci. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Ce pays-là est béni. Allah a la main sur notre pays. Cette image, elle est symbole, elle est symbolique. Chaque Ivoirien, de là où tu es, tu dois te servir de cette image et penser à l'unité du pays, la paix. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être du même bord politique. Mais la politique, d'abord en elle-même, c'est le dialogue. Et le dialogue, c'est d'abord l'unité, c'est le débat, c'est pas la guerre. Je veux dire merci au président Alassane Ouattara. Je veux aussi saluer Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux le saluer. Je fais partie des personnes qui portent la critique très souvent à Laurent Gbagbo. Mais je veux le saluer. Parce qu'il a posé un acte fort aussi. Appeler son aîné, son grand frère, le président de la République. Rentrer. Ce qu'il a fait est fort. C'est ça. Il faut saluer ce qu'il a fait. Et non critiquer ce qu'il a fait. Mais il faut saluer ce qu'il a fait. C'est important. Partir du pouvoir dans des conditions difficiles. Revenir dans le palais où il est parti dans des conditions difficiles. Prendre le président, son grand frère, son aîné dans les bras. Rire avec lui pour nous dire à nous tous, pour nous dire à nous, vous vous battez pour qui? Pour nous? Mais Alassane Ouattara est mon frère.
Je le connais depuis très longtemps. Vous-même qui criez, même qui aimez Alassane Ouattara, Gbagbo le connaît avant vous. Vous-même qui criez, qui aimez Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a fabriqué Gbagbo. Ce sont des frères. Ce message est important. C'est le message de l'unité de notre pays. Ce symbole est fort. Je veux dire merci au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Comme je dis, il y a des gens qui vivent de la division, de la fracture sociale. C'est dans ça qu'ils prospèrent, ils font leur commerce. Ces gens seront toujours là à critiquer que c'est pas bon, c'est bon. Mais pour la nation ivoirienne, c'est un symbole. Pour la nation ivoirienne, c'est un signal fort. La Côte d'Ivoire a grandi. La Côte d'Ivoire a évolué. Et les Ivoiriens doivent évoluer. On doit prendre de la hauteur. On doit prendre de la hauteur. Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas dormir sans faire ce direct live. Je vous montre quelques images encore avant de continuer. C'est le président Alassane Ouattara et son frère Laurent Gbagbo. Voilà, main dans main. En bas, Mogo Kelenye. Ils sont des frères. Bras dans bras. Avec son frère. Toi qui es assis au quartier, qui est en train de m'écouter, va trouver ton frère de l'Ouest, prends sa main et puis lui dis salut ton frère. Tu dois faire le signe du président Alassane Ouattara et de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est le message qui est là. Nous, c'est un challenge. Faites le challenge et partagez. Celui qui n'est pas du même bord politique que toi, prends sa main, il faut le saluer, puis tu partages sur ton mur. C'est ce défi-là que nous devons relever. Le challenge est lancé. Main dans main, un Mogo Kelenye, un Betu Mogo Kelenye. Main dans main. Salut ton frère. Toi qui es de l'Ouest. Tu vois ton frère du Nord. Prends sa main, salue et puis lance ton challenge. Partage ça sur ta page. Pour dire, nous avons compris le message. Ceux pour qui tu te bats là, ils se tiennent la main. Toi, tu ne tiens pas la main par rapport à quoi? Tu te bats pour qui? Eux là, ils se saluent. 10 ans après, 10 ans après, ils sourient ensemble. Ils sont heureux de se retrouver. Toi, tu veux te battre avec qui? Et pour qui? Nous sommes des frères. Pour l'unité du pays, la fraternité, ça fait partie de notre ADN, nous Ivoiriens. Non, c'est fort. Je ne peux pas dormir. On continue. Laurent Gbagbo et son frère, le président Alassane Ouattara, dans les couloirs du palais. Toi, tu es où? Tu es au quartier? Toi, tu es où? Tu es au quartier? Tu es en train de faire débat inutile. Pourtant, les frères se sont retrouvés. Les frères se sont retrouvés. Toi, tu penses à quoi actuellement? Tu discutes de ça. Tu crois ou tu ne crois pas? Va dire bonjour à ta soeur du quartier. On continue. Ils sont heureux. Sur le tapis rouge, tous les deux. Certains vont s'asseoir pour dire, oh, ça là c'est politique. C'est pas politique, c'est la réalité. C'est des vrais amis et des frères dans la vraie vie. C'est toi qui vois politique, mais dans la vraie vie, là, ils sont des frères et des amis. C'est toi qui ne sais pas. Il y a longtemps, ils se connaissent.
Toi, tu viens de les découvrir. Toi, tu as connu le président Alassane Ouattara en 90, peut-être. En 94, peut-être. En 2000, peut-être. En 2005, peut-être. En 2010, peut-être. Mais Laurent Gbagbo connaît son frère depuis avant toi, ta naissance. Le président Alassane Ouattara connaît son frère depuis avant toi, ta naissance. Toi qui es né pour venir les trouver, là, tu vas faire les palabres. Tu es plus âgé qu'eux, ils sont plus âgés que toi. Et ah ben tu es mon Kelly. On continue. Ils sont assis. Est-ce que tu as vu, ils se sont giflés? Pour dire, ils vont commencer le nyanga. Ils sont contents de se parler fraternellement et cordialement. Toi, tu es assis, tu fais pas là. Tu fais pas là pour rien. Non, la journée, là, elle est chic. On continue. Ils sont là encore. Laurent Gbagbo a été accompagné. Sa délégation. Asso Adou, M. Onyen et Oulaï Hubert, qui l'ont accompagné au palais. Ils sont avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Petit, il ne faut plus porter les cœurs pour quelqu'un. Maman, il ne faut plus taper ta poitrine pour quelqu'un. Ils se connaissent dans la vraie vie. C'est toi qui ne les connais pas. Sinon, eux, ils se connaissent dans la vraie vie. C'est parce que tu ne les connais pas que tu te bats pour eux. Parce que eux, ils se connaissent dans la vraie vie, ils ne se battent pas. C'est toi qui cherches ton papatoya là, c'est toi qui veux te battre. Eux ne t'ont pas envoyé. Hey! Va payer tes oranges, tu vas vendre sur la route, ça il y a l'un dedans. Salade le soir, il y a l'un dedans. Même œuf, il y a jeton dedans. C'est que l'énergie que tu prends pour crier, pour faire palabre là, il faut mettre dans vente de quelque chose. Même ton fils, il y a jeton dedans. En France, il y a usine de toffee. On appelle les caramels. Il y a usine de ça. Les gens fabriqués à la main. Il y a ceux qui font l'artisanal et puis ils gagnent l'argent dedans. Ils vendent que ça. Il y a l'argent dedans. Va faire ton jossi. Ici où nous on est là, on appelle ça jossi. Parce que c'est le boulot qui est dur, on appelle ça jossi. Va faire ton jossi. Tu perds ton temps pour rien. Et ils se connaissent, c'est toi qui ne les connais pas. Hein. Oh. Les deux là, ils sont chics même. Ouais. Mes amis, c'est la première dame. La première dame Dominique Ouattara. Et c'est avec elle on va terminer le son. Voilà. Je vais vous montrer quelques images rapidement de la rencontre du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de son jeune frère, Laurent Gbagbo. Je n'ai pas pu télécharger celle-ci, dont je vais vous montrer rapidement. Parce qu'il était en direct. Comme je vous ai dit là, il était en direct du palais de la présidence. Nous, on est à Paris. Et puis, on est en direct. Et puis, on suit. C'est-à-dire qu'en direct, et puis, on vit l'événement. J'ai vécu ça, hein. Non, c'est fort. Oh, regardez. Je n'ai pas pu télécharger pour vous, mais je vais vous faire montrer là. Je vais vous faire voir. En direct du palais. Voilà. Parce qu'il vivait ça en direct. Mais il a salué mon élément. Il te salue, hein. Hey. Non, tu es un puissant même. On ne dit pas. Vous voyez les gens là, Facebook là. Il y a trop de Rambo ici. Donc on ne dit pas. C'est Onyen, Asso Adou et Oulaï Hubert qui ont accompagné, qui ont fait partie de la délégation de Laurent Gbagbo, ex-président. Donc, je vous montre un peu les images. Je n'ai pas pu télécharger sur... j'ai pas pu télécharger en studio.
Parce que je viens à peine de finir des conversations. Et je voulais vraiment faire cette vidéo-là. Voilà. Je vais publier après sur mon mur Facebook, ma page. Idée de paix. Comme ça, vous aurez le temps de mieux vivre ce que j'ai vécu en direct. Parce que c'était fort. Voilà. C'était fort. C'était fort. Merci à toutes les bonnes âmes qui ont permis que cela soit possible. Mais on ne parle pas, on ne dit pas les noms. On ne dit pas. Il y a trop de Rambo. Il y a trop de Yougoslaves sur Facebook. C'est ce qu'il vivait en direct, et ça de vous montrer même. C'est ça. It's okay. Everybody here can take a picture. Just to make some arrangement. Yeah. Everybody can get it. Donc, je vous montre. Hein. Ça fait 12 minutes. C'est tellement long. Voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est... c'est quand Laurent Gbagbo faisait le discours. Je suivais ça en direct aussi. Voilà. Mais on va mettre ça. Bon. Ça, je vais vous faire vivre ça après. Parce que je sais que la ferraille est puissante. Voilà. Je vais vous faire vivre ça après. Z bar, merci. Je fais vivre ça après. Je vais mettre ça après parce que j'ai eu à copier un petit bout de cette vidéo. Mais je mettrai toutes les vidéos, tout ce que j'ai vécu en direct. Parce que c'était en live. Voilà, donc c'était en live et puis je vais vous mettre ça. Je vous fais partager quand même un peu de... Voilà quoi. Un peu de ça. Vraiment, j'ai vécu l'après-midi. J'étais en France, mais j'étais en même temps. Je dis, c'est la magie. La magie de la technologie. En même temps, j'étais présente au palais. Voilà. Voilà. Il dirait ça, non, mais c'était pas. Le président Alassane Ouattara est un homme élégant. Le président Alassane Ouattara est un homme élégant. Et ça, moi, ça me fascine. Et je suis sûre que ça fascine toute la Côte d'Ivoire. Il est d'une élégance rare. Il est d'une élégance rare. C'est une vérité. Il est chaleureux. Il est fraternel. C'est d'une sensibilité, mais c'est fort. Il fallait vite.
Quand je le dis souvent sur Facebook, les gens disent que vous avez fait Atalakou. Non. Moi, j'ai vu Alassane Ouattara. Il faut le voir pour comprendre et puis pour croire, pour voir la dimension humaine de l'homme. C'est pas un homme faux. Il ne s'est pas triché, il n'est pas faux. C'est-à-dire, vous savez, tout est une question d'éducation. Hein. Il est d'une élégance, il est d'une humilité. Il y a des gens qui font froufrou, hein. Parce que quand souvent ils sont auprès des chefs d'État, ils font un peu le guindé. Mais Alassane Ouattara lui-même, là, il est d'une humilité. Il dit, il te parle, il fait comme ça. Ça m'a marqué. C'est fort. Quand je pense souvent à ça, je me dis, il est humain. Il est humain. C'est fort. Ce qu'il a fait là, c'est fort. C'est fort. Vraiment. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse Henri Konan Bédié. Nos trois aînés là, prions pour que Dieu les bénisse. Ce symbole est fort. La Côte d'Ivoire en a besoin. Les Ivoiriens en ont besoin. C'est notre fierté. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la dimension de ce geste. La dimension, la grandeur d'esprit de Alassane Ouattara, vous ne voyez pas. Dans le monde entier, là, on va prendre la Côte d'Ivoire comme exemple. C'est notre fierté. L'Ivoirien n'est pas fier pour rien. Ça est dans nos sangs. Ces comportements-là, c'est naturel chez nous. Aïe. Le monde va nous prendre un exemple. Des pays vont nous prendre un exemple pour dire en Côte d'Ivoire, l'ex-président et le président en exercice, les deux ennemis se sont embarrassés. L'Ivoirien est fier. Ça là, c'est notre Douaou même qui est là. Et il faut dire merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, là, nous, on a Douaou, on a bénédiction. Parce que quand on parle de toi en bien, là, c'est grâce. C'est une grâce de Dieu. Donc, ce symbole-là, c'est notre fierté. Cette journée-là, c'est la journée ivoirienne. C'est la journée de l'Ivoirien. C'est une fierté pour nous. Soyons fiers. On peut parler, taper. On dit Ivoirien est trop fier. Oui, nous sommes fiers. Aïe. Vous parlez de quoi? On va écouter le discours de Laurent Gbagbo, l'ex-président. Et puis on va... Voilà, je vous fais écouter le discours de Laurent Gbagbo, l'ex-président. Au palais de la présidence. Au président voilà, on écoute Alassane Ouattara. Ah, donc c'est un chef. Qui est... Il doit je monter. connais depuis longtemps. Go, pro Gbagbo, pro Ouattara, pro Bédio, à politique. Nous tous on est fraternellement, amicalement. Hein? Et je suis très heureux de cette discussion que nous avons. Ce qu'il a fait là. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue. Et Allah. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file.
Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. Évidemment. N'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, par conséquent, les calendriers Attention. et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts, trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes mis d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie et donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête nationale. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, les gars.
Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. 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 Je remets le son. Je remets le son. J'ai dit, je remets le son. Nous sommes frères et démocratie n'est pas rivalité. Il vous l'a dit, démocratie n'est pas la guerre. En se disant la vérité, mais démocratie n'est pas la guerre. Si tu es sénico, tu vas guérir. Bonjour. Si tu es haï, tu vas toujours. Bonjour. Yeah, lago. Si tu es capalant, tu vas rater. Bonjour. Hey, Alassane Ouattara. Si tu es baoulé, tu vas péter. Bonjour, merci. Non, la journée là. Yeah, là-bas. Anna. Les amis, le président Alassane Ouattara l'a dit. L'ex-président Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit, Alassane Ouattara c'est mon frère. On se connaît depuis bien longtemps. Le président Alassane Ouattara dit, Laurent, on se connaît depuis des décennies et des décennies. Ça nous vieillit, mais ça ne nous vieillit pas. Mon frère, toi qui te bats là, il faut quitter entre eux. Ils se connaissent depuis des décennies et des décennies. Gbagbo a 76 ans, le président en a 79. Toi, tu as quel âge? Tu les connais où? Il faut laisser les frères se réconcilier. Quitte entre eux. Je veux dire aux Ivoiriens consciencieux, aux citoyens évolués, aux citoyens utiles. Un seul mot à la bouche. Merci, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Merci parce que c'était le souhait de toute la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir exaucé nos vœux. Merci. Soyez bénis. Merci à Laurent Gbagbo qui a compris que la Côte d'Ivoire avance et que la Côte d'Ivoire doit avancer. Et que pour des querelles politiques, on ne peut pas prendre le peuple en otage.
On ne peut pas faire régresser le pays. Et qu'il a compris. Oui, c'est important de dire merci à nos aînés. Ça n'empêche pas de les critiquer. Mais de reconnaître que ce qu'ils ont fait est important pour la nation. Cette rencontre élève le nom de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre place la Côte d'Ivoire encore à un sommet sur le continent et sur le plan international. C'est le monde entier qui nous regarde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Ce n'est pas la superficie qui fait la grandeur d'un pays. C'est sa capacité à se retrousser les manches, sa capacité à surmonter les défis, à relever les défis ensemble. Ça aussi, c'est la grandeur d'une nation. Monsieur le Président Alassane Ouattara, merci. Je veux dire merci à la première dame Dominique Ouattara. Mes frères et sœurs, je veux dire merci à la première dame Dominique Ouattara. Et je veux qu'on mette les cœurs pour madame la première dame Dominique Ouattara. On dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Oui, la première dame est une grande dame. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Oui, la première dame Dominique Ouattara est une grande dame. Un homme, quel que soit son titre, c'est la femme derrière qui le guide, qui l'accompagne, qui l'oriente sur le bon chemin. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'enfant de la femme. Oui. La femme reste la mère. Elle reste toujours la mère de l'homme. Madame la première dame, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, dans sa bonté, vous accorde longue vie. Vous et votre époux, le président Alassane Ouattara. Elle est là. Elle a toujours été là. Elle regarde son homme, son époux. Elle lui dit, derrière, elle chuchote. C'est la femme qui parle à l'oreille de son homme et qui lui dit, chérie, mon époux, mon homme, ici est bien, ici est bon. Non, fais attention, là c'est pas bon, on peut mieux faire. C'est la femme qui parle à l'oreille de l'homme. C'est pour ça qu'on dit, derrière un homme, il y a une grande dame. Oui, la première dame Dominique Ouattara est une grande dame. La Côte d'Ivoire a de la chance. Dans l'action humanitaire, elle est grande dame. Elle est grande femme. Dans l'action sociale, dans l'accompagnement des femmes de Côte d'Ivoire et des femmes d'Afrique, elle est une grande dame. Madame la première dame, que Dieu, dans sa bonté, vous guide toujours, soit toujours votre guide, vous accorde longue vie, vous et votre époux et votre famille. Mes frères et sœurs, il faut dire merci. C'est parce que Dominique Ouattara est l'épouse du président Alassane Ouattara que ce que les gens pensaient être impossible est possible. Merci. Mes frères et sœurs, c'était important pour moi de saluer
Notre daronne, la daronne nationale, la première dame est notre daronne. La daronne nationale, la daronne des Ivoiriens. C'est notre maman, c'est la première des femmes ivoiriennes. C'est pour ça qu'on dit première dame. Elle nous représente dignement. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Je vais vous laisser.